Est-ce que la fin du télétravail est synonyme de retour à la réalité pour de nombreux employés? Je parlerai pas de retour à la réalité parce que finalement, c'est quoi la réalité? Par contre, je pense qu'effectivement, pendant ces 2 années, les gens en général ont pu se poser beaucoup de questions sur un peu le sens de la vie et le sens de leur vie. Et du coup, il y a un bonhomme de chemin qui s'est fait dans leur tête. Et là, c'est pas si sûr que ça qu'en fait, ils aimeraient revoir exactement ce qu'ils avaient avant. Il y a eu un certain confort qui a été trouvé ou un certain équilibre qui est un peu différent. Et du coup, ça sera vraiment de la responsabilité des entreprises de pouvoir accompagner ce nouveau changement pour que ça se passe de manière fluide. Quasiment la totalité des entreprises que j'accompagne n'étaient pas complètement ouvertes au télétravail avant et le sont complètement maintenant. Il y a aussi une volonté quand même de pouvoir se regrouper, se rassembler, de pouvoir refaire des choses ensemble. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que, et du coup j'accompagne aussi là-dedans, de pouvoir se poser la question comment est-ce qu'on fait revenir les gens, mais surtout sous quelle forme, sous quel mode d'organisation. Est-ce que c'est du 5 jours par semaine ou pas? Quel type de flexibilité on met en place? Et surtout de pouvoir expliquer pourquoi les gens ont un intérêt à revenir et à être ensemble. Quand on pose la question à des collaborateurs de pourquoi ils se lèvent le matin pour travailler et pour venir au travail, avant la pandémie en tout cas, c'était 8 personnes sur 10 qui répondaient pour voir mes collègues et passer du temps avec mes collègues. Et donc du coup, c'est un levier de motivation extrêmement important. Et puis avec la fin des quarantaines, certains employés peuvent aussi avoir des craintes en termes sanitaires. Il faudra que les entreprises fassent vraiment le pas et le travail et l'effort d'accompagner particulièrement ces personnes qui auront peut-être certaines réticences d'un point de vue purement sanitaire, d'une part, de pouvoir vraiment être à l'écoute, de pouvoir communiquer les mesures, parce que c'est pas parce qu'on revient au travail que du coup il n'y a plus aucune mesure qui est mise en place d'un point de vue sanitaire, c'est pas parce qu'on revient qu'on va complètement oublier tout ce qui est gestes barrières. Il y a des plans qui sont mis en place dans les entreprises et ça, ce sera vraiment le rôle des entreprises de bien communiquer là-dessus dans le but de rassurer et de pouvoir répondre à ces peurs et à ces besoins. Et finalement, cette pandémie a montré au monde du travail qu'il pouvait s'adapter. Aujourd'hui, on n'aura plus le droit de dire c'est impossible, vu qu'on l'a fait. C'est pour ça que les cartels sont aussi rejoués, on va dire. Il faut surtout se poser les questions du pourquoi on fait les choses et de savoir le communiquer. Donc ça va être assez stratégique ce qui va se passer maintenant ces prochains jours, semaines. C'est comment est-ce que les entreprises vont pouvoir communiquer ça à l'interne, comment elles vont pouvoir réellement accompagner les gens, les écouter, les entendre et mettre en place les mesures adéquates. Et mon conseil, c'est aussi de pouvoir faire de ce retour un moment fort et du coup de pouvoir même le fêter d'une certaine manière pour recélébrer ce moment où on va pouvoir se retrouver, pouvoir échanger. Alors évidemment dans les mesures sanitaires comprises, mais d'en faire quelque chose de positif et que ça soit communiqué comme tel, tout en accompagnant les craintes de chacun.